Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce live LinkedIn spécial Réseau 137, spécial dirigeant, manager de transition, c'est super-héros. Patientez, allez 30 secondes pour que les derniers arrivants nous rejoignent. Je vous présente à l'écran, elles sont serrées l'une contre l'autre sur une demi-fenêtre, mais je vais peut-être pouvoir, attendez, je vais peut-être pouvoir jouer avec... non, ça c'est pas bon. Je reviens sur la position. Elles sont toutes les deux présentes. Muriel Bolto, que nous saluons à droite. Coucou Muriel. Et Nathalie Crouzet, une de ses adjointes. Je vous les présenterai toutes les deux tout à l'heure, mais d'ores et déjà tous. Que Muriel a fondé Réseau 137 il y a presque 3 ans, je pense déjà. Muriel, le temps passe très vite. Vous nous dites bonjour, bonsoir dans le chat et c'est très bien. Et vous en servirez pour y mettre les questions que vous ne manquerez pas de poser ou les observations que vous ne manquerez pas de faire à Muriel et Nathalie. Écoutez, vous rassemblez progressivement. Je pense qu'on va tranquillement démarrer. Qu'en pensez-vous, mesdames ? Nous sommes prêts quand tu veux, François. C'est toi l'hôte de la maison. Allez, on va être ponctuel pour ceux qui le sont. Et par vous présenter l'ordre du jour comme on le fait habituellement lors de ces réunions du lundi soir. Le jour, vous le savez, Réseau 137 nous fait plaisir d'être parmi nous ce soir sur une thématique qui a fait un peu le buzz sur LinkedIn, les dirigeants et managers de transition, ces super-héros. En quoi sommes-nous de super-héros ? Eh bien, ces dames vont nous le dire. Voilà. Ensuite, voilà, je vous présente rapidement l'ordre du jour. Je vous présente en 3 slides le cercle. On passe à l'intervention de Muriel et Nathalie. On fera un petit, on sera assez souple dans les questions-réponses. On fera ça au fur et à mesure. On fera un petit questionnaire de satisfaction sur la fin et on terminera dans 1 heure pour être ponctuel aussi le timing annoncé. Voilà, le cercle, je vous le présente pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est né d'une idée de nécessité de concentrer pour les managers de transition un certain nombre d'informations, et il y en a beaucoup dans cet écosystème du management de transition. Centraliser de l'information, centraliser des services, des outils pour faciliter la vie des managers de transition. Vous avez à l'écran, pour ceux qui ne connaissent pas l'espace de travail où ces 50 sont répartis en 4 grandes catégories. Vous le voyez, trouver plus vite une mission, être gagné en visibilité, etc. Je vous présente rapidement les 3 services les plus prisés. D'abord, l'annuaire des entreprises de transition où figure en bonne place, évidemment, Réseau 137, qui est partenaire du cercle. Vous avez ici 111 de management de transition. Vous avez sur un second annuaire 387 consultants, talent managers, directeurs d'activité, directeurs opérations comme Nathalie, présidente comme Muriel. Vous avez 387 personnes qui œuvrent dans ces cabinets et que vous pouvez sélectionner par secteur d'activité ou par fonction. Et vous avez le 3e service le plus prisé parmi les 50, ce sont les offres de mission qui sont publiées sur Internet tous les soirs, parmi lesquelles celle ou une partie de celle de Réseau 137, mais ce sont toutes les offres de mission qui sont publiées par les EMT, entreprises de management de transition, ou que de plus en plus les me transmettent sans qu'elles ne les aient sur leur site. Voilà pour les 3 services les plus principaux, et pour une présentation rapide du cercle. On passe rapidement, Muriel a un petit timing qu'elle va respecter, et elle va rester quelques instants avec nous, mais va devoir nous quitter. On va leur passer la parole. Muriel Bolto, vous la connaissez ou pas, mais elle se présentera elle-même d'ailleurs, elle dira qui elle est, etc. Mais c'est la présidente et la fondatrice de Réseau 137, elle nous dira rapidement quel était son... Et puis elle est accompagnée, vous l'avez vu, de Nathalie Crouzet, directrice des opérations, ou des métiers du CODIR ou de l'international. Ça change, c'est en train de changer, voilà.
Allez, on passe à vous, mesdames, sur cette thématique et Muriel sur une présentation de Réseau 137. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Un grand merci François de nous inviter. On est vraiment très très fiers parce que le premier héros, j'ai envie de dire, c'est toi, en créant le cercle finalement qui réunit ces héros et héroïnes que vous êtes tous, puisque tu es le pionnier quand même dans cette démarche d'avoir apporté tous ces services. Donc on est très fiers de te soutenir et puis très fiers d'être avec vous toutes, avec vous tous. D'ailleurs, les noms ont défilé petit à petit. Et avec Nathalie, il ne nous a pas échappé de voir un grand nombre d'entre vous que nous connaissons. Donc, nous sommes vraiment ravis de vous retrouver. Ouais. Je serai avec vous que quelques instants, mais c'était important quand même que je puisse venir partager ces moments qui sont des moments de partage, effectivement, sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on apporte en tous les cas un service qu'on pense être un peu différent. Et puis, évidemment, Nathalie vous racontera plus le détail et répondra aussi à toutes vos questions, parce que j'imagine que vous en avez beaucoup sur ce qui se passe en ce moment, comment va le marché, et évidemment que nous y viendrons également. Alors, quelques mots, mais rapide, c'est promis, je ne vais pas vous embêter sur ça, mais c'est important pour comprendre peut-être l'ADN de Réseau 137 pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore. Moi, j'ai passé plus de 30 ans, il y a un moment où on ne calcule plus, dans des entreprises, j'allais dire classiques, particulièrement dans le commerce et la grande distribution, parce que je suis une enfant du retail, dans différentes fonctions diverses et variées, du local au national. Et j'ai vécu une vie de 30 années de transformation, d'accompagnement au changement, de relations humaines avec des clients, avec des équipes, à tous les niveaux de poste. Et ces 30 années m'ont vraiment donné une couleur, en fait, de l'accompagnement des individus et des organisations, nonobstant des postes que j'ai tenus clairement dans ces fonctions-là. Avant de rejoindre Alixio, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, qui avait l'idée de pouvoir construire un cabinet de management de transition. Donc, je les ai rejoints pour ça. Et en me posant la question de finalement, qu'est-ce que on peut apporter aux entreprises qui soient différents, qui soient aussi parfois un peu pareils que ce que font nos confrères, qui le font très très bien d'ailleurs, mais qui puissent vraiment être une couleur de service pour faciliter la vie de nos DRH et de nos DG. Et très vite est venue l'idée, elles ont été multiples, mais déjà la première idée qui est venue, c'est de se dire finalement, vous toutes et vous tous, lorsque vous venez dans ces entreprises, le sujet des compétences qui, il y a 3 ans, n'était pas au niveau du plein emploi d'aujourd'hui, mais était déjà très prégnant, est une vraie réponse pour aider à la gestion des projets, aider à passer un cap, aider à pouvoir apporter des réponses, en fait, parfois immédiates, parfois dans le long terme, aux besoins des entreprises. Et finalement, derrière, ce que j'y ai vu, c'est tout simplement faire de vous, et d'ailleurs le titre du super-héros nous est venu avec Nathalie un peu aussi avec ça, des agents, permettez-moi l'expression, du changement. Persuadez que lorsque vous venez dans les entreprises pour mener vos missions, vous y venez évidemment avec vos compétences professionnelles, vos compétences techniques, votre expérience et votre grand savoir-faire, mais pas que. Vous y venez aussi avec votre personnalité, avec qui vous êtes, avec les réussites et les échecs que vous avez eus. Et tout ça, ça donne une aide aux entreprises bien au-delà en fait de votre CV, bien au-delà de vos compétences, qui est le fait d'apporter finalement ce petit supplément d'âme, cette compréhension des jeux politiques, cette couleur de ce qui fait qu'on va pouvoir emmener des gens dans des changements profonds. Et donc est née très tôt dans l'histoire cette notion de transformer angel que vous voyez un peu maintenant dans notre communication. Et avec l'Agora, certains d'entre vous connaissez alors c'est pas un cercle François ni un club, mais en tous les cas cette communauté qui réunit finalement une partie de nos dirigeants qui nous ont rejoints, c'est un peu plus de 3500 aujourd'hui sur Réseau 137. Mais une partie d'entre vous avait eu envie d'aller un cran plus loin et nous rejoindre cet Agora qui vient nourrir, offrir une vision de l'information, des échanges, des partages sur la prospective utile à mieux comprendre le monde qui bouge autour de nous. Et ça, c'était avant le Covid. Persuadé qu'une fois en entreprise, eh bien voilà, vous pouvez aller bien au-delà de vos compétences de savoir-faire, accompagner sur cette transformation. Donc la transformation Angel est vraiment au cœur de notre quotidien.
Et c'est venu colorer à la fois une communauté dont je viens de vous parler, c'est venu colorer un niveau de service et d'accompagnement relativement fort, pour pas oser dire un des seuls du marché, qui fait qu'aujourd'hui, on accompagne à la fois le client dans son avancement lors de vos missions, quand vous êtes avec nous d'ailleurs dans des rendez-vous mensuels, mais pas que. On peut accompagner également le client de manière beaucoup plus confidentielle sur sa feuille de route, sur des stratégies relationnelles, servir de miroir. Et ça, on avait aussi envie de vous l'offrir. Et c'est ce qu'on a appelé évidemment la symétrie des attentions. Pour nous, vous êtes autant important que nos clients. Vous êtes les personnes qui allaient réussir finalement à pouvoir vraiment mettre en œuvre ces projets. Et donc, cet accompagnement, on le propose également à nos managers de transition et pour ceux qui ont commencé à vivre avec nous ces aventures, ça vaut aussi notre agilité, notre souplesse, mais le fait qu'on est là et qu'on est là dans toute situation pour faire en sorte de réfléchir avec vous lorsque vous avez tous ces besoins. Donc voilà, une couleur d'accompagnement, une couleur de service. Je voudrais souligner, pour y avoir participé, la grande qualité des événements et des ateliers qui organisent pour les managers de transition. Je pense que sur le marché, tu t'es positionné avec ces événements-là en tête des, enfin, parmi les best four des entreprises de management de transition qui font des événements de très très grande qualité. Bien, merci pour ton retour. En tout état de cause, aujourd'hui, vivre en dehors d'une compréhension d'un réseau, d'une communauté qui ne soit pas commerciale, excusez-moi, je sais que certains doivent avoir les poils qui se dressent sur les bras lorsque je parle de ça, mais qui soit vraiment dans une conviction commune de contribuer à aider les systèmes qui sont en mouvement en ce moment à réussir est vraiment profond dans notre volonté de pouvoir partager ces informations. Donc, on n'est pas dans des communautés commerciales, et pour autant, Dieu sait si ça y contribue, parce que peut-être qu'un des succès de Réseau 137 a été notamment, et pas que, le fait d'essayer d'offrir, de donner, j'aime bien cette notion de don, et de transmettre en fait tout ce qu'on avait pour vous donner le meilleur de nous-mêmes et vous accompagner dans vos missions. Donc, merci François, mais en tous les cas, on y tient. Donc, l'agora, l'accompagnement, évidemment. Et puis, le troisième point qui a fait la couleur, en fait, de l'histoire, ça a été une conviction sur la diversité, convaincue qu'avoir un carnet d'adresses pluriel, et on l'a écrit d'ailleurs comme ça, moi j'aime bien, parce que c'est aussi un petit clin d'œil hommes et femmes ensemble qui allons réussir une aventure, très tôt dans l'histoire, a fait qu'on a accueilli dans notre carnet d'adresses des personnes qui avaient, pour le plus jeune, 32 ou 33 ans, et jusqu'à 70 ans. Et ce mariage de l'intergénération, moi, je trouve extrêmement puissant et fort. Qui sommes-nous pour considérer qu'il faut avoir 40 ans d'expérience pour devenir suffisamment professionnel pour le transmettre? On a très tôt pensé que 15 ans d'expérience, alors d'ailleurs je dis 15 ans parce qu'il fallait fixer une limite, mais ça peut être 13 ans, ça peut être 18 ans. Il y a des gens au bout de 30 ans n'auront toujours pas d'expérience. Il y a des gens qui à 10 ou 15 ans sont déjà extrêmement professionnels. Donc on accueille des gens très jeunes, de toute origine. On a 42% de femmes dans le vivier, et pas qu'en ressources humaines et en marketing, également chez les directrices générales ou dans tout type de métier d'ailleurs d'une manière globale. Et cette diversité, je crois, mais je peux me tromper, c'est sans doute une des raisons pour laquelle, avec une approche très soft skills, lorsqu'on vous voit en entretien, on pose des questions parfois un peu décalées, vous ne comprenez pas forcément toujours où on veut vous emmener, et nous on a envie de comprendre comment vous fonctionnez, comment vous interagissez, et entre la diversité et le soft skills, finalement ce qui nous intéresse c'est vous profondément dans vos motivations, vos savoir-faire, qui vous êtes dans vos compétences transverses et innées. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles Réseau 137, finalement, alors que ce n'était pas prévu, a très vite fait du recrutement d'urgence, donc également en CDI, au-delà du management de transition. En gros, on est sur du 60-70 en management de transition, en contrat, hein, et le reste en CDI, ce qui est important, et sur des fonctions plutôt élevées en CDI. On ne fait pas de middle management. Et certainement que tout ça y a contribué, avec une conviction que les talents sont disponibles, ils ne sont pas que salariés occupés dans des entreprises, et que des gens comme vous ont vraiment beaucoup de choses à apporter aux entreprises,
Et la croyance dans vos talents, ça a sans doute aidé inconsciemment à ce que les clients aient envie aussi de vous prendre également en CDI. Et d'ailleurs, petit aparté sur le sujet, je ne sais pas vous ce que vous en pensez derrière l'écran, derrière le live, mais moi, pas une seule fois en entretien, j'en connais, ou tout au moins c'est très rare. Globalement, vous êtes nombreux à dire CDI, management de transition, CDD. Le sujet n'est pas le contrat. Le sujet, c'est quel projet et avec qui je vais le faire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est né avant le Covid, qui s'est forcément accéléré, renforcé, mais qui est vraiment très puissant aujourd'hui. François, je veux que tu vas intervenir. Non, tu as tout à fait raison. Le vrai sujet, ce sont les enjeux à traiter, c'est avec qui le fait-on. Tu as raison, le statut n'est pas un sujet du tout. Mais c'est important parce que Nathalie, après, vous décrira Réseau 137. Très tôt et sans le savoir, sans le vouloir, j'ai juste eu une casquette de DRH très longtemps qui m'a sans doute donné une couleur quand j'ai démarré. Mais ce qui m'a frappé, c'est les confrères qui parfois mettent dans des boîtes, et je pense qu'ils n'ont pas tort de pouvoir prioriser des personnes qui sont depuis très longtemps en management de transition. Moi, je suis convaincue qu'évidemment, c'est un métier aussi, un savoir-faire, de savoir s'adapter très rapidement, pouvoir prendre en main les points de contrôle, etc. Cela étant, je fais partie de ceux qui pensent que on a tous une première fois dans tous nos métiers et que chez Réseau 137, on n'a que ce qu'on dit les primo-accédants, je ne sais plus comment on dit. Au final, ce qui est important, c'est vous dans vos comportements et vos compétences. La notion d'agilité, de capacité à pouvoir se connecter aux acteurs de l'entreprise, à pouvoir être critique pour apporter de la valeur ajoutée. On peut l'être en CDI, on peut l'être en management de transition. Donc, on accueille dans le réseau, ce qui fait qu'il y a d'ailleurs beaucoup d'allers-retours, beaucoup de flux, des personnes qui sont soit primo, qui vont parfois faire une alternance, un passage, et c'est OK. Et d'autres personnes qui veulent absolument, parmi vous, rester uniquement indépendants et dans le management de transition, et c'est OK aussi. Mais on n'aime pas bien mettre dans les cases, en fait, les gens, parce qu'on est plus ouvert à la compétence qu'à la catégorisation ou sectorisation. Donc, voilà un petit peu le message. Donc, Réseau 137 pour passer la main à Nathalie. On a 3 ans d'expérience. J'ai démarré toute seule, je disais, dans les bars de Palace sur Paris pour faire mes premiers entretiens de candidats. Parce que je n'avais pas de locaux et je ne savais pas bien comment m'y prendre et comment faire. Et puis, voilà, 3 ans plus tard, l'entreprise fait partie du top 10 en fait en chiffre d'affaires des pure players, en tous les cas, du management de transition en France. Nous sommes 10 avec l'arrivée de Bruno, on sera 10 fin octobre avec l'arrivée encore d'un directeur d'activité et avec une organisation et de l'hypercroissance qui est née aussi, on a surfé sur une vague qui nous a emmenés vers un bon moment pour nos métiers. Mais cela dit, je crois aussi qu'il y a plein d'autres choses qui ont contribué, dont la relation qu'on a avec vous et celle qu'on a aussi avec Alexio, bien sûr. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade et je vais laisser la main après à Nathalie qui va donner peut-être plus d'éléments. N'hésitez pas, en effet, à poser vos questions dans le chat. Elle va nous quitter pour des obligations de réunion. Client, c'est pour vous, en fait. Je vous quitte pour mieux vous retrouver dans l'émission dans quelques heures. Bravo. L'émission est en cours. Voilà. Tu t'en sors bien, tu t'en sors. Bien, je vais vous laisser avec Nathalie, mais à nouveau, mon mot de revoir, c'est juste vous dire que vous comptez fort pour nous et que même si on est quand même pas mal débordé et prise, sachez qu'on a toujours le souci d'échanger lorsque le moment vient et que vous êtes très important dans le dispositif. Donc, un grand merci pour qui vous êtes et je vous dis à très, très vite. Au revoir à toutes et à tous. Merci, Muriel. Et j'en profite pour préciser, Muriel, que c'est parce que c'est l'ADN que tu as décrit tout à l'heure, parce que vous avez cet ADN-là, c'est ce qui m'a plu dans l'approche qu'on a eue ensemble et dans le fait que je me suis permis de vous solliciter pour que vous soyez partenaire. Donc, c'est ce valeur-là qui m'intéresse. Allez, Nathalie, à toi. Donc, alors moi, je vais essayer, parce qu'il nous reste quand même un tout petit peu de temps pour reparler un peu de Réseau 137 opérationnellement parlant. Donc, on intervient sur tous les métiers, sur tous les secteurs, sur toutes les tailles d'entreprise. Et ce qui nous rend
particulière, c'est l'écosystème dont on bénéficie, puisque vous l'avez compris, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous faisons partie du groupe Alixio. Et c'est super important parce qu'Alixio intervient déjà dans les transformations d'entreprises et fait appel à des experts dans chacun des métiers de transformation. Et nous sommes la société du groupe Alixio qui intervient sur les problématiques de management de transition ou recrutement d'urgence. Donc ça me semblait important de le repréciser. Mais du coup, on est dans un écosystème vertueux puisque nos amis du Change, c'est Alixio, nos amis de la formation, nos amis de Companben sont parfois eux aussi face à des clients qui ont des besoins particuliers. Et du coup, c'est facile pour eux de venir vers nous de la même façon que nous sommes capables, nous aussi, de leur envoyer des clients quand ils sont confrontés à des problématiques particulières. Muriel encadre non seulement, pour la petite histoire, le cabinet Réseau 137, mais elle encadre également Axio, qui est le cabinet de chasse de Réseau 137. Donc il y a forcément des passerelles. Alors je vois Rémi, que je connais d'ailleurs, qui nous pose une question. Combien Réseau 137 a-t-il de managers dans son vivier? Combien de missions traitez-vous par an? Durée moyenne d'une mission, TGM moyen. Alors, je reviendrai peut-être là-dessus plus tard. Rémi, on a à peu près 3500 managers. Des missions par an, c'est plus d'une centaine. Et durée moyenne d'une mission. Alors, en ce moment, la tendance est de voir plutôt des missions courtes. Soit il y a des missions très courtes de 2 mois, parfois du temps partagé même, soit parfois des missions très longues qui durent parfois plusieurs années. Et le TGM moyen, on doit être aux alentours, allez, je vais dire entre 900 et 1000. Voilà. Vous l'avez compris, on attache beaucoup d'importance à tout ce qui est soft skills. On vient nous-mêmes du monde de l'entreprise. On a même parfois été manager de transition. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous de savoir ce qui vous anime, ce qui vous intéresse, comment vous réagissez face à la difficulté, comment vous vous réjouissez, comment vous communiquez, comment vous décidez, quels sont les environnements qui vous conviennent bien, parce qu'on essaye de faire les perfect match. Et on sait tous qu'il y a des projets qui étaient gagnés d'avance, qui semblaient parfois faciles, et parce qu'il y a un manager à un moment donné qui donne pas envie d'être suivi, et ben le projet il foire. Voilà, donc on l'a tous vécu. Nous, on sait que c'est important et que c'est déterminant. On sait aussi que vous êtes parfois seul et que vous avez besoin d'avoir une oreille, même si le statut de manager de transition vous permet d'avoir une certaine liberté dans l'entreprise et de vous épargner le poids des enjeux politiques qui peuvent s'y tramer. Ça fait quand même du bien d'avoir une oreille bienveillante à qui vous allez pouvoir vous confier. J'ai une manager de transition qui se reconnaîtra, j'ai vu qu'elle était connectée tout à l'heure, qui me dit: le simple fait de te parler permet de clarifier les choses pour moi. Parce que je sais que je vais te présenter ce qui s'est passé dans la semaine, et du coup, le simple fait d'en parler, bah, ça me permet d'y voir plus clair et de savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, on est en suivi hebdo avec nos managers, en suivi mensuel avec les clients. On attache de l'importance à ce que il y ait ce suivi de transfert, parce qu'on sait toute l'énergie que vous dépensez, toute la valeur ajoutée que vous apportez. Bah, c'est important qu'une fois que vous partez de votre mission, il n'y a pas d'effet soufflé, je dis toujours, que tout d'un coup, on sort le soufflet du four et puis tout retombe. Non, c'est important de transférer tout ce que vous avez pouvoir amener. Et puis, il y a un autre rendez-vous qui est essentiel, qui est le rendez-vous de clôture de mission. C'est le moment pour nous de se renvoyer du feedback, de se dire merci.
Vous avez dépensé beaucoup d'énergie, vous avez noué des liens, vous avez créé de la valeur ajoutée et à un moment donné, vous allez partir. Bah, c'est comme une fin de film ou une fin de livre. Il y a un moment donné, faut que ce soit écrit fin et que ce soit happy end ou c'est souvent happy end quand même ou pas happy end, mais qu'on se le dise et que le client puisse vous remercier. Alors Antoine me pose, je comprends pas votre question, Antoine, je suis désolée. Votre positionnement d'interim management dans l'industrie en France, par exemple, celle des usines. Je ne comprends pas ce que vous voulez que je vous raconte. Je On est propose, ce que je propose, pardon Nathalie, c'est que tu continues à présenter rapidement l'organisation de Réseau 137 ouais, et qu'on arrive sur la thématique. On ouais, parlait de happy end et en quoi justement oui, les managers de transition qui quittent là leur mission, leur environnement, en quoi peuvent-ils être considérés comme des super-héros? Enfin voilà, il faut qu'on y arrive à cette thématique-là. Et puis après, on prendra les questions diverses d'Antoine, si vous voulez bien. alors, happy end, c'est important. Voilà ce que je peux vous dire sur Réseau 137. Donc, un groupe, on fait partie d'un groupe, ce qui est un peu unique quand même sur le marché français. Hein, le groupe, les soft skills, l'accompagnement, l'ouverture, voilà, ce qui nous caractérise. Alors, pourquoi vous êtes des super-héros? Alors, je vais vous lire la définition de super-héros parce que j'ai quand même fait un petit travail de recherche, tout petit, mais il est quand même là. Alors, un super-héros, alors ce qui est chouette, c'est que ce qu'on trouve sur Internet, c'est généralement il s'agit d'un homme ou d'une femme. Donc, c'est déjà top. Il y a aussi des super-héros qui sont femmes. Donc, ça, c'est top déjà parce que je pense qu'il y a quelques années, il s'agissait juste d'hommes avec des capacités hors normes et là, j'espère que vous allez rigoler derrière votre écran, qui a pour hobby, donc ce ne serait qu'un hobby, de sauver le monde, waouh, en costume. Attention, on rigole. Il faut avoir un costume. Donc, chaque super-héros évolue dans un univers qui lui est propre. Ça, c'est transposable. On peut imaginer que il y a le domaine de la DAF, le domaine de l'industrie, le domaine des services, le domaine, voilà, que ce soit un métier ou un secteur d'activité. Même si nous, on aime bien faire des transpositions. En gros, c'est chacun son territoire. Gotham pour Batman, par exemple. Alors oui, vous êtes des super-héros. Moi, chaque mission qui démarre, je suis admirative. On vous appelle. On vous connaît pas des fois. Souvent d'ailleurs. On vous appelle, on vous pose des questions, vous répondez. Vous êtes toujours prêt à être serviable, disponible. On vous demande dans les 3 jours qui viennent de prendre votre valise, de quitter mari, femme, enfant, belle-mère, chat, chien, poisson rouge, de quitter votre environnement de confort et d'aller vous plonger des fois au fin fond de la campagne ou dans des environnements extrêmement périlleux, extrêmement en mouvance, en ébullition, des volcans en pleine activité. On vous demande parfois d'aller à l'étranger même, euh, de faire votre place dans des environnements donc difficiles, avec des gens que vous ne connaissez pas, des problématiques qui, on va quand même se l'avouer, allez, 1 fois sur 2 ne correspondent pas du tout à ce qu'on vous a décrit, non pas de notre fait, hein, mais parce que parfois le client est complètement fait un déni ou ne comprend pas ce qui se passe. Euh, et du coup, vous vous retrouvez plongé dans cet environnement où il faut faire preuve de résilience, d'humilité, de rapidité, d'agilité. Ben, ça, c'est un super-héros pour moi ou une super-héroïne. Et puis, toutes les semaines, on vous appelle, on vous pose des questions et c'est reparti. Donc, moi, je suis admirative de toutes celles et ceux qui font ce métier et qui aiment ce moment d'adrénaline fort où on découvre justement un nouvel univers, où on doit rapidement poser un diagnostic, être agile, être, oui, c'est ça, agile, être smart. Et sur qui beaucoup de choses reposent, hein, parce que dans les faits, l'entreprise aussi, de son côté, quand elle fait appel à un manager de transition, elle pense que elle a l'incarnation du Tout-Puissant qui va résoudre tous les problèmes.
Donc l'entreprise aussi, il y a beaucoup de poids qui repose sur vos épaules. Donc vous avez voilà la difficulté mais qui est extrêmement agréable aussi. Hein. Cette adrénaline, c'est comme un challenge, c'est comme une course d'arriver dans un univers inconnu, de faire vos preuves avec le poids où tout le monde vous regarde en disant c'est le manager de transition, c'est lui qui va régler notre projet, c'est lui qui va nous faire avancer. Et puis, la seule chose que vous n'avez pas, c'est votre costume de super-héros, mais sinon tout le reste y est. François, Ok, tu as des merci. réactions? Ah non, mais j'ai pris des notes. Sauver le costume et puis l'incarnation du Tout-Puissant, c'est fort. Voilà. Alors, j'ai des questions qui arrivent. Alors, j'ai Yves qui dit qu'effectivement, il faut être agile, adaptable et posé pour être efficace. Bien sûr, beaucoup de résilience, beaucoup d'humilité, beaucoup d'agilité et en même temps beaucoup d'humilité, beaucoup de capacité d'écoute. Hein, c'est hyper important. Vous n'êtes et tout ce qui vous caractérise souvent, euh, c'est votre envie de transmettre et de travailler avec les autres, d'embarquer les équipes. Alors, il y a des managers de transition qui sont des mercenaires, hein, faut pas se leurrer. Vous aurez compris que c'est pas le type de mission qui souvent nous est demandé. Mais les mercenaires qui viennent pour entre guillemets faire du sale boulot. Alors je dis pas qu'on n'aura jamais ce type de mission, mais de mémoire, moi ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi que je suis chez Réseau 137 et on n'a jamais eu ce type d'action. Hein. On a toujours des clients. Alors c'est qui s'assemblent se ressemblent, qui se ressemblent s'assemblent. Je sais plus dans quel sens ça marche. Mais en attendant, nos clients ont de belles valeurs et voilà, on a eu la chance de ne pas avoir de mission mercenaire. Voilà. Laurent nous demande super-héros, mais pas l'homme providentiel. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est quand je disais le fardeau qui pèse sur vous, parce que souvent les entreprises pensent que vous allez à tout seul résoudre une situation. Non, vous savez tous que on ne résout rien tout seul. Voilà, vous le savez. J'ai Gaël Gourmelon qui me demande la répartition des missions entre l'IDF, la province, l'international. L'international doit représenter un petit 5%, mais c'est appelé à se développer. Bonjour Vincent, je vois que Vincent se connecte. Et après, province, Paris, en fait, souvent, on a affaire à des sièges sociaux qui sont parisiens, mais les missions, dans les faits, se déroulent en province. Voilà. Donc, on a beaucoup de missions en province, dans toute la France. L'international, les missions récentes qu'on a eues, on a eu Australie, Hollande, Belgique, Allemagne. On a eu une demande sur Singapour, mais je crois que finalement on n'a pas trouvé. Mais enfin, ils sont passés par une autre solution. Donc voilà, on est très très cosmopolite là aussi. Et à l'international, c'est sur quels enjeux à l'international principalement? Alors sur l'Australie, c'était une société qui avait un contrat de joint venture avec un opérateur, enfin une société industrielle locale, et qui cherchait son directeur des opérations pour monter une usine en partenariat avec cet acteur local, donc un directeur des opérations. Mission qui continue d'ailleurs. Donc c'est pas toujours facile parce que le portage est pas toujours la solution. Enfin bon, il faut être un peu ingénieux. En, alors en Hollande, c'était un DAF qui depuis intervenait au niveau d'une filiale d'un cluster. Et le DAF, dans les faits, là, il a été recruté comme patron du cluster. Il vient d'être recruté comme patron du cluster. C'est pareil, c'était pas ce qui était prévu au départ, mais il considère ce recrutement comme une mission.
Il va les accompagner probablement pendant une année, peut-être une année et demie. Après, s'il s'ennuie, je pense qu'il reviendra frapper à la porte en disant je suis de nouveau disponible. Comme Muriel l'a dit, le, le statut n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la mission, le challenge, les gens avec qui on va travailler. Voilà. Jérôme Guillemot, si vous êtes présent dans le secteur bancaire. Très peu, pour être transparente, très très peu à ce jour. On a quelques missions dans des secteurs connexes à la banque, plutôt du coup de la start-up, de la grosse start-up déjà, qui intervient dans les systèmes de paiement en ligne. Voilà. Alors, je dis ça, je dis très peu. Si on a également des missions dans la gestion de portefeuille, parfois. Voilà. Voilà. Comment sont transmis les profils des managers aux clients? Alors, on essaye toujours de présenter entre 2, voire 3 candidats. On ne présente jamais, ça ne fait vraiment pas partie de la stratégie de Réseau 137. Vous savez qu'il y a des cabinets qui ont leur poulain favori et qui vont présenter à côté de profils moins pertinents. On ne présente que des profils pertinents. Je veux qu'à la fin de chaque pitch que l'on fait sur les candidats, le client soit embarrassé. C'est ma plus grande victoire quand le client nous dit bravo, vous m'avez présenté 2 bons profils, ils sont pile poil dans la plaque et je suis bien embarrassé, je ne sais lequel choisir. Bah justement, rencontrez-les. Après, c'est une question de fit. Et c'est comme ça que vous choisirez le bon profil. Mais on présente des profils auxquels on croit. Donc ça, c'est le premier sujet. On utilise vos CV, tout simplement. On trafique rien. On prend vos CV tels qu'ils sont parce qu'ils reflètent aussi à un moment donné votre parcours et qui vous êtes. La façon dont vous avez rédigé votre CV vous ressemble. Donc, on ne travestit rien. Et en plus des CV, on a un outil qui s'appelle une note de synthèse où on présente rapidement sur une page un résumé de votre parcours global, votre expérience sur les 2, 3 critères qui sont déterminants pour le client, expérience LBO, fusion-acquisition, expérience de l'industrie, gestion de crise, enfin voilà, en fonction du brief que le client nous a fait, on va mettre en avant les 2, 3 expériences que vous avez rencontrées sur ces domaines spécifiques, votre disponibilité, le TJM, frais de vie en plus, en moins. Voilà, on est hyper synthétique, ce qui permet au client voilà, il a un récap, un résumé des profils qu'on présente sur une page. Voilà. Norbert, présent dans le secteur de la formation professionnelle ou associatif. Ouais. J'ai un manager, oui, sur des OPCO, par exemple. Ok. OPCO, formation professionnelle, oui, organisme de formation, et effectivement, il n'y a pas de domaine dans lesquels on n'intervient pas. Soyons clairs, ni de métier, ni de secteur d'activité. On est plutôt curieuse, on a des parcours très polyvalents. C'est parce qu'on a nous aussi une expérience derrière nous qu'on est capable de comprendre les besoins spécifiques de chaque secteur d'activité. Voilà. À partir de quand tu estimes qu'un manager de transition n'est plus un junior? Combien de missions faut-il faire pour ne plus être considéré comme un junior? C'est une question. Je ne considère pas qu'il y a de junior. Même Muriel l'a dit, les primo-accédants apportent beaucoup de choses souvent. Parce que justement, ils ont encore cette curiosité, ils sont moins dans la mécanique de la mission. Donc nous, il n'y a pas de junior pour nous. Il n'y a pas de junior, il n'y a pas de. Voilà, à partir du moment où il y a de la compétence, ce qui compte, c'est ça qui est important. Donc, je sais pas. Okay. Les juniors, les personnes qui sont primo-accédantes, qui ont 1 ou 2 missions, sont plus fraîches. Voilà. Quand on va parfois dans des réunions de managers de transition, excusez-moi, messieurs, mais de nos confrères, voilà, on a l'impression d'avoir des clones partout.
Nous, on aime la fraîcheur, on aime la spontanéité. Bien sûr, il faut avoir cette agilité, mais je ne veux pas revenir là-dessus, cette capacité d'adaptation. Être ce super-héros, ce transformation angel. Voilà. Alors, il y a Vincent qui me pose une bonne question. Vincent qui me dit quel type de mission en pourcentage, management, je relais, transformation, restructuration. Restructuration, Vincent le sait, en ce moment, c'est le parent pauvre. Voilà. Donc, c'est pas forcément vers nous d'ailleurs qu'on vient forcément pour faire de la restructuration. Enfin, oui. Transformation. Alors, le management de relais peut être de la transformation. Ça veut dire que le client, à un moment donné, va faire appel à du management de relais. Et puis, le manager de transition qui a un peu de bouteille et d'expérience, quand il arrive, il s'aperçoit qu'il y a quand même un peu de trucs à faire changer, à évoluer, si on veut que ça tourne bien. Donc, je dirais que le management relais, qui est souvent décrié, ne devrait pas l'être tant que ça. Alors, c'est très différent quand on vient. Le management relais est super difficile. Quand ça m'est arrivé, ça, et c'était une mission finalement assez difficile, où vous avez un dirigeant qui part, qui s'absente parce qu'il va subir une opération, et vous savez qu'il revient 3 mois après ou 4 mois après. C'est pour moi les missions les plus difficiles parce que vous êtes censé redonner l'équipe, le poste, enfin, vous êtes censé juste préserver ce qui est Aziz, hein, pour permettre après à la personne de revenir dans ses chaussures sans que vous les ayez déformées. C'est de loin les missions les plus difficiles. Pas forcément les plus intéressantes, mais les plus difficiles. Voilà, donc il ne faut jamais sous-estimer une mission. Voilà. Une question de Johan de Salle qui travaille, lui, en supply et en logistique. Non, pardon, c'était un peu plus haut. Et qui souhaitait savoir, oui, qui souhaitait savoir en ce moment quelle est l'importance donnée à ces missions-là en supply et en logistique. Il y a eu une période de forte demande il y a quelques mois ou 18 mois au moment de la crise. Ça en est où en ce moment? Et quels sont, et on peut passer à la rubrique suivante, c'est l'état actuel du marché. Quelles sont les fonctions les plus demandées en ce moment? Alors moi, on a un peu de supply. Je regarde mon tableau magique. Je vais partager. Est-ce que je vais partager un petit secret avec vous? Le tableau magique de Réseau 137. Vous avez de la chance, hein. Je vais essayer de tourner. Vous me dites si vous le voyez. Vous le voyez? Vous le voyez pas? Non, vous voyez rien? On a le fond d'écran virtuel. Peut-être qu'il faut que tu te rapproches. Alors attends, où je vais arrêter, je vais envoyer je vais essayer. Donc, on a un tableau. Je vais enlever je vais envoyer le fond d'écran si j'arrive. Virtual background. J'en mets pas. Voilà. Voilà, c'est bon là? Oui, c'est bien. Bon, alors je vais essayer de vous partager le truc secret. Je bouge avec vous. Est-ce que vous voyez ce beau tableau? Magnifique. Voilà. Donc sur ce tableau, c'est le tableau qui nous permet de savoir où on est commercialement. Remontre-le nous, on l'a pas vu. Voilà. Tac. Ok. Rapproche-toi un peu, mon fils. Oh, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. C'est souvent. C'est un tableau de quoi? Des missions en cours ou C'est l'émission exactement dedans où il y a l'émission en cours, l'émission, le sourcing, où on en est en termes de sourcing. Et là, je m'adresse à tous les managers de transition. Ne nous en voulez pas. Parfois, je vois que Christine est là. Bonjour Christine. Ne nous en voulez pas. Parfois, on vous appelle et on n'a pas le temps d'être forcément tout le temps en lien avec vous. Parce que quand le client a un besoin, on a 48 heures, voire 72 heures pour lui répondre et lui proposer des profils. Donc quand je peux vous assurer que j'ai fait des tas de métiers. Vous faites un métier stressant, on fait aussi un métier très stressant. Et un stress qui est très différent, qui est récurrent en plus, hein.
Et effectivement, Yves dit quand le post-it est plus efficient que le digital. Oui, on a un manager de transition qui adorait, je sais pas s'il est là, Cédric, qui fait beaucoup de management visuel dans les usines et qui fait participer les équipes avec ce tableau et de post-it, et on s'est inspiré de son savoir-faire parce que c'est un petit peu comme un jeu de loi, c'est assez ludique, on a chacune notre couleur et on avance nos pions sur le tableau en fonction de où on en est. Et puis ça me permet, moi qui pilote les équipes aussi, de mesurer leur charge de travail, parce que je sais que quand on est en phase de sourcing, on est hyper stressé, et grosso modo, ça me permet de répartir à un moment donné les missions de façon équitable pour qu'il n'y en ait pas une qui me fasse un burn-out. Alors, ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas encore référencés sur Réseau 137, comment font-ils pour l'être? C'est hyper simple, hyper simple. Vous allez sur le site, vous nous envoyez votre CV, ou vous pouvez m'écrire. Il n'y a pas de sujet. Il y a Dominique Podesta qui me dit: vous êtes une super héroïne, Nathalie. Merci, merci, merci. Donc réseau137.com, vous pouvez déposer votre candidature. Et nous, on a une équipe de sourceurs, donc Agathe et Eve, qui vous répondront, qui vous rentreront dans notre carnet d'adresses, on a un outil qui fait appel à l'intelligence artificielle, qui saura tout de suite quels sont les mots-clés de votre CV, importance des mots-clés quand même. Quand on a le temps, on essaye systématiquement de faire ce qu'on appelle des entretiens prospectifs pour vous connaître. Et c'est assez bizarre, on fait un métier très bizarre. Ça veut dire que quand on fait des entretiens prospectifs, allez, une fois sur deux, vous êtes sûr que le lendemain, il y a un client qui appelle, qui dit: je recherche un profil qui… Et on se dit: mais c'est exactement le profil de la personne que j'ai interviewée hier, c'est extraordinaire. Donc parfois, le hasard, les planètes s'alignent. Voilà. Je ne sais pas si c'est Benoît Bernard Areski qui nous dit que conseilles-tu de faire lorsque la mission ne correspond pas au cahier des charges de départ? Ah bah il faut le dire. Donc nous, ah là là, oulala, mais ça systématiquement, normalement. Alors nous, on sert de lien aussi à un moment donné avec le client et le manager de transition. Donc on est celui à qui on peut tout dire. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire au client malgré tout, et il y a des choses, nous on est là pour les entendre, et en fonction de la situation, faire passer le message au client et être votre avocat. Alors, déjà, dans les 15 jours qui suivent le démarrage d'une mission, il y a une étape incontournable qui est le diagnostic ou le rapport d'étonnement. C'est ce qui permet à un moment donné de poser les priorités, de poser le diagnostic et de définir comment on va avancer. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet d'être bien aligné. Et parfois, effectivement, il y a un décalage entre ce que le client a perçu et ce que vous, sur le terrain, vous percevez. Et il suffit juste de se mettre d'accord. Et ce qui est bien en management de transition, c'est que parfois, le client va écouter vos préconisations, vos recommandations, et va dire: ah oui, tiens, ça, je l'avais pas vu, et on avance. Parfois, il va pas l'entendre. On lui dit une fois, on lui dit deux fois, il veut pas l'entendre. Il n'y a pas d'enjeu, hein. Vous mettez pas la rate au courbouillon pour ça. Vous avancez ce sur quoi on est tous alignés. Quand on n'est pas aligné, si le client veut pas entendre ce que vous lui dites, bah, ma foi, après, tant pis, hein. On n'est pas non plus. C'est ce qui fait. Voilà, c'est sa boîte. C'est sa boîte. Mandat social, oui, bien sûr. Vos MT sont-ils pour la plupart à leur compte ou optent-ils pour le portage salarial? C'est moitié-moitié, je dirais. Et on n'a pas de religion sur le sujet, et on n'a pas de religion non plus sur le fait de faire appel à une société de portage plus qu'une autre. Vous choisissez, vous êtes libre de choisir la société de portage que vous voulez. Voilà. Alors, Kid, Jean, on va pas parler en allemand, Jean, hein, Jean Liermann, wir können auf Deutsch sprechen, mais Jean, qui est le spécialiste des relations franco-allemandes, quid quand le manager craque et désire quitter, car mission vraiment impossible ou lorsque très difficile de continuer. Ça arrive parfois. Ça arrive super, super rarement, mais ça arrive. Mais parce qu'on fait un suivi régulier,
c'est jamais une surprise. Donc, on sait l'anticiper et on voit qu'à un moment donné, moi, ça m'est arrivé une fois et on voit qu'à un moment donné, il y a un truc qui va pas. On le sent dans la façon dont le manager nous raconte ce qui se passe. On voit bien que les choses ne se passent pas comme il faut, qu'il y a misfit. Voilà, c'est pas le bon. On arrête, hein, on trouve un moyen à un moment donné d'arrêter les souffrances des uns et des autres parce que quand ça marche pas pour le manager de transition, en principe, ça marche pas pour le client non plus. J'ai jamais vu de situation où ça marche pas pour le manager de transition et le client est juste enchanté et juste satisfait. Ça existe pas ça. Donc quand ça marche pas, on trouve une façon de, de faire en sorte que ça marche. Voilà. Rox Hosted me demande s'il y aura un replay. Oui, ce sera consultable sur LinkedIn pendant plusieurs mois et sur la chaîne YouTube du Cercle. Qui formalise, nous demande Sylvain, qui formalise le contrat avec le client? Y a-t-il des exemples de contrats consultables quelque part? Non, c'est notre contrat. Alors nous, on applique forcément la réciprocité des devoirs et obligations. Ça veut dire que nous, on a un mandat qu'on signe avec le client, avec réciprocité évidemment des points importants qui s'appliquent sur le contrat qu'on signe avec vous ou avec la société de portage. Soit on fait une société, enfin un accord tripartite si nécessaire. Alors quels sont les points importants? Eh bien, c'est la durée. C'est les conditions, enfin c'est toujours, il y a deux choses qui sont importantes, c'est la durée du contrat et les conditions pour sortir du contrat. Voilà. Donc ce qui s'applique à vous s'applique au client. Principe de réciprocité. Voilà. D'accord. Des missions en langue espagnole. Alors non, ça ne nous est pas arrivé. On a eu des missions en néerlandais, donc en anglais, en allemand, en wallon. Mais on n'a jamais eu de mission en espagnol. Je crois Portugal, il me semble. C'est pas un souci. C'est pas un souci ça. C'est pas un souci. Le marché en cette rentrée, il reste dynamique, même si on sent que les missions relais prennent le pas. Ça veut dire que sont de plus en plus importantes. Les missions en temps partagé nous semblent aussi. Les clients restent prudents. Voilà. Les clients restent prudents, ne sachant pas comment l'hiver, l'automne va se passer. Et du coup, on sent soit du temps partagé. Là, on vient d'avoir une belle mission en marketing en temps partagé, 3 jours par semaine. Le 3 jours par semaine est de plus en plus fréquent, ou alors des missions courtes qui sont renouvelées dans les fêtes. Hein. La mission courte oui, pardon, j'ai dit wallon, c'est flamand. Mais il y a un petit accent belge quand même. Donc, les missions courtes ne s'arrêtent pas au bout de 2 mois, elles sont souvent prolongées, tu veux dire? ouais. Okay. Ou alors, ça va dépendre de la nature de la mission. Voilà, si c'est du one shot, voilà, c'est one shot. Mais sinon, souvent les missions sont prolongées. On sent aussi beaucoup de missions qui sont. Alors, le flamand n'est pas le néerlandais. Je ne sais pas qui est le linked user. Il y a quelques subtilités. Les Flamands aiment bien protéger leur langue et dire que c'est du flamand et pas du néerlandais. Donc, c'est très différent. Enfin, c'est très différent. Il y a quelques différences. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Mais voilà. Je crois qu'on a répondu à pas mal de questions. Alors, il y a des questions sur y a-t-il des missions en service client après-vente ou quoi d'autre j'ai vu? Des missions qualité, oui. Enfin, je pense que tu peux répondre oui à tout ça, parce que toute mission pour laquelle on vous sollicite, vous répondez. Ah, c'est Catherine Anne de Bloch qui me parle de flamand et de néerlandais, certainement. Elle est bien posée. Donc oui, des missions dans tous les domaines, dans tout type d'entreprise. On sent quand même que le management de transition
est de plus en plus utilisé et connu par les entreprises. Ça, c'est important. Ce qu'on ressent aussi aujourd'hui, parce que le marché est en tension, c'est que dans les faits, les profils seniors qui à un moment donné étaient décriés et ont été quitté l'entreprise, on sent qu'aujourd'hui les entreprises reprennent foi et confiance en ces profils seniors. On a aussi pas mal de demandes en CDI et le fait de proposer des seniors, ce qui était quasiment impensable il y a quelques années, aujourd'hui n'est plus un souci. Les gens reconnaissent la valeur des seniors. Donc ça, c'est plutôt bien. Répartition métier. Alors, on a, je dirais, un bon 40% peut-être de nos missions qui restent des missions RH. C'est important quand même de le savoir. Là, on va descendre un peu plus loin dans l'arborescence. Sinon, c'est exactement, Jérôme dit, on passe de vieux à expérimenté. Il a raison. On passe de vieux à expérimenté avec valeur ajoutée et gain de temps. Voilà, donc ça, c'est important. Après, on a du DG, on a du directeur supply chain, on a du directeur marketing, du directeur qualité, on a tous les métiers. Voilà. Ok. Organisez-vous. Tu voulais dire quelque chose, François? Non, je t'en prie. Organisez-vous des rencontres avec vos managers, oui. Ah bah oui, bien sûr. Alors avec nos managers, lors des entretiens, lors des rendez-vous de l'Agora, on va parfois les voir quand ils sont en mission chez le client. On a arrêté de le faire au moment du Covid, mais là, on le fait avec beaucoup de plaisir. C'est un moment tellement agréable de rencontrer les clients, voilà, et de comprendre l'environnement dans lequel ils travaillent, que c'est top. Voilà. Nathalie, je te propose, parce que l'heure tourne, il est déjà 19h28, on va s'arrêter non pas à 30, mais on va dire à 40. Je te propose à moins qu'il y ait encore une mission de développement à l'international, on en a parlé. Mission de développement à l'international, c'est la même chose, oui. Ce que je vous propose, c'est d'avancer. Ouais. Mission de développement international, on a pas mal de sociétés étrangères qui s'adressent à nous parce qu'à un moment donné, elles sont perdues sur le marché français et elles vont demander des experts français sur le marché français. Les missions de développement à l'international, souvent, elles font appel à des locaux. Donc, notre mission, mais on sait faire aussi, hein, la preuve en est, on l'a fait en Australie, on l'a fait dans d'autres. Notre mission à nous, ça va être d'aller chercher des locaux qui vont pouvoir apporter leurs connaissances à des sociétés françaises. Donc, c'est différent. Ok. Je vous propose d'avancer. J'ai encore quelques petites choses à vous montrer de mon côté avant de redonner la parole à Nathalie pour le mot de conclusion. Allez, je vous mets la partie suivante. Oui, c'est peut-être, avant de remercier Nathalie et Muriel, mais allez nous dire, grâce à ce slide, à ce lien et à ce QR code, ce que vous avez pensé de cette heure passée ensemble. C'est le rôti à 20h en général, le rôti étant le time invested. Donc, c'est un retour sur le temps que vous avez investi avec nous. Ça nous intéresse d'avoir, grâce à ce lien, eh bien, vos commentaires transmis aussi à Muriel et Nathalie. Mais dites-nous ce qu'il faut qu'on améliore. J'aime bien aussi les compliments, mais aussi les points d'amélioration. Vous avez ce lien sur lequel vous avez pu cliquer normalement. Ensuite, pour avancer, rappel pour vous rappeler, oui, dans l'actualité du cercle sur LinkedIn, bien sûr, en vous abonnant à la page, et de ne pas hésiter à commenter les posts du cercle parce que, je le redis à chaque fois, mais ils sont lus et par bon nombre de MT qui sont abonnés à la page LinkedIn du cercle et ils se
d'apporter un commentaire, eh bien, vous serez repéré, entre guillemets, vous cliquerez, entre guillemets, auprès des EMT qui suivent la page du cercle. Ensuite, je voulais vous dire aussi que, oui, 2 conseils que je vais systématiquement rappeler désormais à chacun, abonné ou pas, mais mettez à jour votre profil sur le site du cercle et ce de façon exhaustive. CV, mission, c'est important. Les EM consultent cette base, eh bien, en ont besoin, donc ce serait dommage de passer à côté parce qu'il manque un élément. Et deuxième conseil, pour les abonnés qui reçoivent par alerte tous les jours les missions qui sont publiées sur le cercle, qui sont centralisées sur le cercle parce que publiées par les EMT ou transmises par les EMT, eh bien, n'hésitez pas à activer, pour ceux qui ne l'ont pas fait, ou à réactiver tous les 4 mois votre alerte pour continuer à recevoir cela dans vos mails, à moins que vous ayez trouvé évidemment une mission. Au suivant, avant de donner la parole à Nathalie, pour dire à ceux qui ne connaissent pas le cercle, qui ne sont pas abonnés au service, que jusqu'au 15 septembre, il suffit de cliquer sur le dessous là, eh bien, vous pouvez, avec le code rentrée 2022, bénéficier d'une petite remise qui vous permettra de découvrir tous les services du cercle et les nombreuses missions qui y sont postées. Voilà, je poursuis rapidement en passant désormais la parole en effet à Nathalie pour qu'elle conclue cette soirée passée ensemble et aussi au nom de Gabriel qui a dû nous quitter plus tôt. Je t'en prie Nathalie. Je n'ai pas vu le temps passer. Je n'ai pas vu le temps passer. Moi, j'ai connu le cercle bizarrement par l'un d'entre vous, une manageuse de transition qu'on envoyait, je sais plus où, dans la Creuse. Et je lui ai dit mais comment tu vas faire? T'as ton logement? Tu sais comment gérer? Parce qu'on est très soucieuse en fait de votre confort aussi. Elle me dit mais t'inquiète pas Nathalie. Je suis inscrite au cercle du management de transition et ils mettent à disposition des gens qui, à un moment donné, louent des gîtes. J'ai l'habitude, je pars avec mon chat dans sa caisse. Et ne t'inquiète pas, ça va bien aller. Et c'est comme ça que moi j'ai connu le cercle parce que je me suis dit mais c'est génial ça. C'est génial parce qu'il y a des fois des situations où c'est difficile. Et là, je me suis dit ben voilà, c'est top. Voilà. Donc, merci à tous. Merci pour vos commentaires chaleureux qui nous vont droit au cœur. On est heureuse de faire ce métier qui vous permet de vous amuser. On a oublié de parler un petit peu de s'amuser. Je pense que c'est super important de faire des choses qu'on aime avec passion parce qu'on le fait bien mieux en principe. Mais tu nous as amusé parce que Incarnation du Tout-Puissant et le monde en costume sont des phrases qu'on retiendra évidemment. Bah, c'est la définition. Hein. Je suis allée regarder plusieurs trucs. L'histoire du costume revient. Donc, évitez quand même d'aller chez les clients avec une tenue de Superman. Ça le ferait quand même pas. Et Wonder Woman, ça troublerait les esprits. Pas une bonne idée non plus. Allez, en tout cas, merci Nathalie. Ton enthousiasme reflète tout à fait l'esprit et la bonne humeur de l'équipe que je connais. Et j'invite tous ceux qui ne sont pas encore référencés chez Réseau 137 eh bien de le faire de ce pas. Il y a une très très belle équipe, de très bons moments, de très jolis événements et un ADN dont parlait Muriel tout à l'heure qui nous va bien à nous, membres du cercle. Voilà. Merci Nathalie, merci à tous, merci à toutes. Et n'hésitez pas à commenter le post demain matin sur LinkedIn qui rappellera cette belle soirée passée ensemble. Très belle soirée. Au revoir. Ciao.